Donc, bonjour YouTube, rebonjour le chat de Twitch, bienvenue à tous sur cette petite vidéo. Je suis là en premier talk littéral, hein, j'ose tenter le talk sur ce leak, cette affaire des Dwarfen Mountain Halls, des forteresses naines, c'est-à-dire l'Arcane Journal des nains de Warhammer The Old World qui a leaké apparemment samedi dernier et je me devais bien sûr de faire une vidéo là-dessus. Pourquoi je fais une vidéo sur ça? Parce que des forums américains et anglais ont partagé même quelques intérieurs de cet Arcane Journal. Alors, je le dis tout de suite, rien sur les règles, hein, bien évidemment, ne vous attendez pas à voir quelque chose sur les règles. Je le dis également tout de suite en avance, pas mal de gens croient en un fake là-dessus. Peut-être que c'en est un, vraiment, je vous le dis, je ne le sais pas, je ne suis pas omniscient, c'est juste que je veux couvrir l'info. Et vous allez voir avec moi les images, les mêmes que je vais voir, je vais vous montrer les mêmes articles. Je suis allé sur Reddit, je suis allé sur des forums américains, je suis allé sur cet endroit où on a trouvé les photos. Je vais simplement vous dire, du point de vue du lore, qu'est-ce qui nous attend si cette chose n'est pas un faux leak, entre guillemets, sachant que, je rappelle le contexte, ce leak est apparu sur eBay en une vente de cet Arcane Journal qui est parti, on s'en fout du tarif, mais qui est parti en quelques... c'est copilote, c'est l'IA. Voilà, j'avais dit au chat d'être gentil, hein, de pas dire de conneries, donc je le surveille pas entièrement. Les modos sont là bien sûr pour ça. Donc je vais surtout vous parler un petit peu des personnages nommés légendaires qui nous annoncent dans cet Arcane Journal, des deux listes d'armées potentielles, et surtout, ce qui nous intéresse le plus bien évidemment, du contexte, du lore des nains, donc, et qu'est-ce qui se passe dans les principautés frontalières et dans l'Arcane Journal, quel est le personnage qui va mettre en avant les nains. On sait que pour les Bretoniens, c'est deux personnages, voire trois, avec Élise Duchard. On a les Rois des Tombes, bien évidemment, avec cette race centralisée de tout ceci. On a les Peaux Vertes avec leurs deux personnages, Sneak, je crois, hein, le chef gobelin, et le chaman orc des trolls. Et on a, eh bien maintenant, l'Arcane Journal, en tout cas quelques images, et on va essayer de partager ça ensemble. C'est Kiknik. Ouais, voilà, j'étais pas loin, Philippe. C'est ça, exactement. Donc, voici les images que j'ai réussi à trouver, en fait, qui sont maintenant partagées, hein, grâce à JB sur Warhammer The Old World Facebook FR. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez les voir en plus grand. Mais voilà, on a eu quelques intérieurs. Alors, pourquoi moi je trouve que c'est pas un leak? Parce que je trouve que vraiment le livre en lui-même est extrêmement bien fait. Si c'est un faux, hein, si c'est un faux, c'est très bien fait. Mais voilà, écoutez, vous ferez votre propre opinion, mettez-le moi en commentaire. Donc, on a bien évidemment 2-3 passages du lore et quelques photos intérieures qui nous apparaissent avec des dessins que l'on connaît. Pas de nouveauté, ça ressemble énormément hein, vraiment avec la typo, la mise en page des arcanes journaux qui sont déjà sortis, d'où le fait que moi je ne crois pas que ce soit un leak, mais encore une fois je peux me tromper. Nous avons rapidement sur la page 27, donc ça fait quand même beaucoup de pages, l'exemple de la tradition, de la rancune et de la... de l'esprit des nains hein, dans cette parcelle. Je vous les traduis pas mot par mot hein, parce que ça ne servirait pas à grand chose. Déjà on ne voit pas super bien les textes. Le mieux ce qu'on voit techniquement c'est le lore et c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, on a encore une fois 2-3 photos qui sont déjà apparues hein, lors de la dernière annonce des nains lors de Las Vegas si je ne me trompe. Et c'est surtout, voilà, ce qui va nous intéresser. Je vais en reparler du lore tout à l'heure. Hein, je vous montre quelques images en attendant, qui sont les images que vous pouvez trouver. Mais c'est surtout ça. C'est l'arrière de l'Arcane Journal qui, moi, m'a intéressé en premier lieu et beaucoup d'autres. Parce que, rappelez-vous qu'à l'arrière des Arcane Journaux, vous avez la mention du lore, vous avez la mention des armées d'infamie, donc les fameuses listes d'armées qu'on peut faire autre que la Grande Armée. Et surtout, on a le nom des personnages légendaires nommés qui sortiront dans ce livre. Merci Jonah pour le 40e mois de sub, merci beaucoup. Et donc, on va tout de suite vous montrer qu'est-ce qui est apparu là-dessus. Nous avons le nom des 3 personnages légendaires qui seront jouables à Warhammer The Old World chez les nains. Nous avons Thorgrim Ulexon, le Karl of the Damasgrond, donc, dans le Damasgrond, pardon. Donc nous avons, c'est officiel, nous avons Thorgrim, mais pas le rancunier. Thorgrim Ulexon, le Karl, donc ça doit être le protecteur ou le porteur ou le... Voilà, un lien avec le Damasgrond. Le Damasgrond, je le rappelle, c'est le livre des rancunes.
Nous avons derrière, et on le savait déjà, Ungrim Iron Fist, donc Ungrim point de fer, le roi tueur. Et nous avons l'ingénieur Burlock Davidson. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas de ce personnage, Burlock Davidson, excusez-moi, le voilà, c'est un très vieux personnage de la V5, si je ne me trompe. Burlock Davidson, qui est le... excusez-moi, attendez, voilà. Une autre image, hein, si vous voulez, avec sa main en métal, tout à fait. Hein. Nevermind, exactement. Thor Grimjum et le retour de Burlock, exactement. Vous connaissez peut-être son descendant à Burlock, qui sera donc Burlickson, hein, le personnage qui était arrivé dans la V8, rappelez-vous. Hein. Donc on a un maître ingénieur rebelle, nous avons le futur haut roi des nains, et nous avons le roi tueur. 3 personnages qui font bien partie du lore, 3 personnages qui sont complètement inscrits même dans le lore de Warhammer. Burlock Davidson, hein, c'est l'un des premiers grands rebelles, hein, pour vous dire, de la caste des ingénieurs. Donc on parle de distillerie de Malpierre, on parle de barge tonnerre, on parle de plein de trucs. Hein. Certainement un grand pote à Malakai Malkenson, bien évidemment. Donc vous allez comprendre, vous autres les nains qui vous plaignez de votre artillerie, qu'on va pouvoir certainement rigoler avec ce personnage. Nous avons bien sûr, ça on le savait déjà, Ungrim point de fer. Et derrière, eh ben, nous avons Thorgrim Ulexson, donc pas Thorgrim le rancunier, hein, mais Thorgrim Ulexson, mais qui a déjà un lien avec ce titre, Karl, avec un H, K-H-A-R-L, of the Damask Crown. Donc voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a ce lien. Ça, je ne sais pas, on va en parler ensemble, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on a Thorgrim, on a Ungrim et on a Burlock, donc le père de Burlockson. Est-ce que c'est le Ungrim de la fantasy? Alors techniquement oui, parce que Thorgrim et Ungrim ont quasiment le même âge, même si je crois qu'Ungrim est plus vieux. Mais ces deux personnages, vous les connaissez déjà dans l'univers de Warhammer Fantasy Battle. C'est bien Thorgrim le rancunier et c'est bien Ungrim point de fer, le roi tueur de Karak Kadrin. Le roi tueur qui est toujours aussi magnifique avec cette nouvelle figurine, bien évidemment. Bonsoir Micarb, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ce sera avant puis, ou après l'accident de Burlock? Il a déjà sa main en métal, tu le sauras. Je viens de lire le commentaire sur YouTube, le mec qui m'a énervé. Ouais, je sais Grumpy, mais que veux-tu, on en a toujours. Hein. C'est pas grave. Et derrière, donc ça, ce sont les 3 personnages qu'on a sûrs et certains. Et ça fait plutôt plaisir. En tout cas, selon ce leak, hein, encore une fois, je prends des pincettes. On voit pas de figurines de Thorgrim et de Burlock, ça m'inquiète. En effet, moi je pense vraiment que Burlock, hein, il va falloir vous attendre à avoir cette figurine-là disponible. Je pense, je sais pas s'ils vont en sortir une nouvelle. Et je suis très très curieux de celle de Thorgrim. Franchement, je suis très très curieux de celles qui vont sortir pour Thorgrim. Parce que s'ils ressortent Thorgrim, Ulexson, Karl of Damasgrond en tant que la figurine que nous connaissons sur le trône du destin, donc la figurine, hein, je vous remets le... Attendez, bougez pas, je vous mets le dessin, je vous mets la pictures. Mais si on a ce Thorgrim qui sort, ça n'a aucun sens. Par contre, si c'est ce Thorgrim là qui sort, ça n'a aucun sens. Parce que seul le haut roi des nains peut être là-dessus. Vraiment, il n'y a que lui qui peut avoir le livre des rancunes des nains et le trône, entre guillemets. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un retcon de Games Workshop, encore une fois. J'espère Thorgrim sur son trône afin de pouvoir le peindre, je suis d'accord. Obliger le mec avec les Shield Bearers, c'est Thorgrim, voilà. Alors pourquoi je vous dis que c'est impossible? Parce que Thorgrim le rancunier n'est nommé au roi que après la bataille de Kislev. Donc pas en 2276 comme le veut la timeline de Old World, mais bien après la guerre contre le chaos d'Assavarkul, donc après 2303. Donc voilà. Ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils veulent retconner ça et lui dire bah non, lui c'est le porteur du livre des rancunes, il est du clan Ulexson. Alors sachez-le, le clan Ulexson est vraiment, hein, dans le lore, hein, le clan Ulexson c'est le clan majeur de Karazakarak, c'est le gros soutien de Thorgrim le rancunier dans les JDR de Warhammer. Donc aucun souci avec ça, le clan Ulexson il est totalement canon. Merci Eddie, merci beaucoup pour le sub offert à la communauté, ça fait plaisir. Et la seule chose c'est que ce statut, ce trône, pour l'avoir il faut qu'il soit au roi. Voilà, sinon ça n'a pas de sens.
Mais bon, peut-être qu'ils vont nous redcon ça, peut-être qu'ils vont nous mettre à l'abri de ça, ou alors ils vont assumer le fait de changer leur lore, et puis ils en sont libres. Hein. Donc on verra peut-être que le roi sur bouclier pourra devenir, sur certains des bundles que vous pouvez construire avec lui, pourra peut-être devenir notre nouveau Thorgrim sur un porteur de bouclier. Ça serait pas si mal d'avoir un personnage sur bouclier nommé, ça serait cool. Et la couronne également. Oui, bien sûr, la couronne, bien évidemment, la couronne du haut roi. Rien et personne n'est à l'abri des retcons de Games Workshop, bien sûr. Hein, je vous rappelle qu'il y avait plus de dieux du chaos avant, ils n'étaient pas que 4. Hein. Mais bon, voilà, tout peut changer. Mais c'est pas grave. Sur la mise, j'ai mis sur le fait que dans l'armée royale, tu peux avoir un roi nain sur trône et peut-être des marteliers en base. Ouais, ouais. Tu mises sur le fait que l'armée royale, voilà, tu peux avoir un roi nain sur le trône et peut-être des marteliers en base. Oui, alors là, je fais écho, pour ceux qui s'en rappellent, à la campagne de la guerre de la vengeance, guerre de la barbe, de la V6, si je ne me trompe, où vos personnages nains, même s'ils ne sont pas au roi, peuvent être sur des trônes. Voilà. C'est une vieille amélioration. On avait réfléchi à ça pour la campagne qu'on n'a jamais pu faire, malheureusement, sur la chaîne de la guerre de la barbe, de la guerre de la vengeance. Mais on n'est pas à l'abri que Games Workshop nous dise cette figurine, on va vouloir sortir, c'est une magnifique figurine. Et franchement, je serais content s'il ressortent Thorgrim sur son trône, parce que je pourrais enfin l'avoir à la chaîne. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un retcon sur le terme du le trône du pouvoir, c'est que pour le haut roi. Voilà, on verra. Ça sera notre petit kiff. Pour ce qui est de Ungrim, on n'a pas encore plus de news là-dessus. Et pour ce qui est surtout de Roi Nain sur le trône, la première blague déplacée, je banne. Oui, bien sûr. N'oubliez pas que la modération est jouée en nain. Hein. Et c'est surtout, à votre avis, on aura ce tome en préco en FR. Alors Kanks, c'est toujours pas annoncé qu'il y ait du FR ou quoi que ce soit. Par contre, il est fortement possible, et j'espère de la part de Games Workshop, qu'ils feront le même geste qu'ils ont fait pour les 3 autres Arcane Journal. Le point lore, ils le laissent seulement en anglais dans le livre et seulement dans le livre. Mais en PDF téléchargeable gratuitement sur le Warhammer Community, ils nous mettent les règles traduites en français, comme ils l'ont fait pour l'Arcane Journal bretonien, Roi des Tombes et Peau Verte, qui sont toujours disponibles. Donc ça, c'était les 2 personnages que vous connaissez déjà. Et pour ceux qui connaissent moins le lore nain, Burlock Daminson, qui est donc l'un des ingénieurs rebelles de la guilde des ingénieurs, celui qui donnera Burlockson dans la V8, hein, pour ceux qui se rappellent de cette figurine d'ingénieur nain, qui maintenant, je crois, est disponible dans AOS en termes de figurine d'ingénieur classique pour les City de Sigmar et les... Non, peut-être pas les Caradons, j'ai peur de dire d'une connerie. Bon, c'est pas grave. Et bien là, vous avez son daron, ou alors son oncle, l'un des deux, je ne sais plus exactement, j'ai pas bien révisé mes notes. Puis j'ai la flemme de fouiller. Si, allez, je fouille 2 secondes pour pas vous dire de conneries parce que sinon on va me reprendre. Tac. Je crois que c'est son fils. Hein. Oui, voilà, c'est son fils. Donc Burlock Daminson, c'est le père. Voilà, c'est le père de Burlockson. Oui, parce que sinon il s'appellerait pas Burlockson. Je suis débile. Juste cité au Sigmar, l'ingénieur. D'accord, ok. Et du coup, cette figurine, oui, je suis vieux. Oui, elle est vieille, mais elle a son charme. Hein, merde. Bugman, hein, encore cette figurine-là. Avant, Ungrim avait aussi cette figurine de cette époque. Bref, ce personnage étant donc un ingénieur qui a perdu une main dans un accident d'explosion, hein, bien sûr. Alors voilà, j'ai les notes sous les yeux. Ce gars-là a inventé la roquette aérienne, le radiophone à vapeur, et à ce qu'il paraît, il aurait bossé sur un alambic à Malpierre. Donc le gars, en termes d'ingénierie nain, c'est un gros taré. Hein, littéralement, on peut lui valider ça. Les gifs devaient être énervés à l'époque, ouais, c'est les patates de daron, hein, tu les ressens tout de suite, celles-ci. J'ai vu bien le fiston en V8, il avait des règles marrantes. Ouais, et quasiment jamais joué, malheureusement. Dommage pour lui. Radiophone à vapeur, oui, moi je trouve ça rigolo. Je vous rappelle qu'il y a le Queen Loin, hein, inventé par les Skaven aussi. Donc tout ça, ce sont les personnages légendaires. Donc on a un grand commandant ou futur grand général, Thorgrim. On a un combattant hors pair, Ungrim. Et on a Burlock, l'ingénieur. Et donc, on a les infamies, les armées d'infamie qui nous sont enfin partagées par ce leak, si c'est bien l'officiel. Vous avez le clan royal en liste d'infamie, où vous avez l'expédition, la force d'expédition des ingénieurs, ce qui ne nous indique aucunement une armée de tueurs. Alors que le principal personnage qui a été partagé avec la dernière communication de Games Workshop
lors de Las Vegas, eh bien c'était Ungrim. Tout le monde voulait l'host royal de Karak Kadrin. Voilà. Quentin, qui est un énorme joueur nain, qui avait fait d'ailleurs votre review des nains sur la chaîne, Archimore, l'armée tueuse pour moi. C'est bien clan royal, Ungrim est un roi. Alors voilà, je vais donc extrapoler, parce que là on n'a rien d'autre. Hein. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas de règles, on n'a pas de points, on n'a rien du tout. C'est écrit Royal Clans avec un S, exactement. Ce qui, moi, me laisse encore un espoir, c'est le Clans, Royal Clans, les clans royaux. Vous avez donc une armée d'infamie qui va s'articuler, comme on s'en doute, sur le roi qui va la diriger. Parce que c'est un clan royal, donc c'est celui de la famille du roi. Ou en tout cas de sa forteresse. Je rappelle, on l'a présenté la semaine dernière. Comme c'est bizarre, hein, j'avais prévu de faire les nains juste avant le leak. Ah bah dis donc. Le clan royal, ça peut vouloir dire la spécificité du roi lui-même. Recruter Thorgrim vous permettra d'avoir une unité de martelier en base. Peut-être, hein, je dis ça en hypothèse complète. Ce qui ne va pas faire rigoler du tout, hein, s'il y a des marteliers en base chez les nains. Et vous avez Ungrim qui est la quintessence même du roi tueur, hein, c'est lui-même le roi tueur. Il est roi de Karak Kadrin, et c'est normal que le clan royal de Karazakarak soit différent de celui de Karak Kadrin. Donc Ungrim recrutable vous donnerait accès, certainement, ou en tout cas j'espère, aux tueurs d'une certaine manière. Les tueurs peut-être en base, des tueurs de géants en spécial, ou alors les fameux tueurs berserkers de Tempête du Chaos, enfin de la Grande Guerre du Chaos, avec leurs chaînes et leurs haches, les tueurs tournoyeurs de la V6, pour ceux qui s'en rappellent. Ils ont présenté les tueurs enragés. C'est sûr qu'ils seront, parce que les figurines sont sorties. Donc pour moi, Royal Clans, ça veut dire qu'il y aura Karak Kadrin, il y aura Zufbar, il y aura Karazakarak qui seront... En fait, ça va être représenté par le personnage que vous allez recruter, en fait. Ce sont les clans royaux génériques de toute forteresse, donc roi en perso, plus martelier, plus longue barbe. Et j'irai même jusqu'à dire que ce n'est pas impossible que les tueurs n'y soient même pas dispo. Après, Ungrim en règle spéciale aura peut-être un truc pour prendre une unité de tueurs en base. Faudrait attendre une autre extension pour les tueurs enragés et la Malakai, je pense. Alors si par contre ils font ça, Quentin, ça c'est, voilà, on est là pour ça, c'est un talk, hein, donc mettez ce que vous pensez en commentaire, bien évidemment, sur YouTube. Qu'il nous ait balancé en news... Avec l'article, hein, on rappelle bien que c'était une convention, hein, c'était Las Vegas, hein, c'était le Games Workshop qui balance tout. Hein. Games Workshop qui nous balance Ungrim en figurine, des figurines de tueurs enragés nains, de la V6, la faucheuse de Malakai, etc. Qui nous montre les figurines et que l'Arcane Journal ne te permette pas de les avoir, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Ils seront obligés d'y penser. Ils seront obligés d'y penser parce que ça serait la première des 4 armées Arcane Journal qui n'aurait pas accès tout de suite à tout son roster. Donc voilà. L'armée annexe clan royal de l'armée livre d'armée nain V6 n'avait pas accès aux tueurs. Alors voilà. Par contre, s'ils rebondissent comme sur la V6, et là je reviens donc patient à ce que tu dis, et à ce que tu dis Quentin, s'ils reviennent à la V6, en effet les gars, Royal Clans et force d'expédition des ingénieurs, eh bien ça veut dire que les tueurs seront pas recrutables. Voilà. Je suis désolé, hein, mais si on se compare à tout ce qui a été fait avant, il y aura peut-être un... Voilà. Il y a eu Malakai avec les tueurs sur Throne of Decay sur Total War Warhammer 3. Oui, mais ça n'a pas de lien. La figurine de Bombard n'existe pas pour les Bretoniens et dans les autres arcanes, tu as d'autres exemples. Ouais, je sais. Un foreshadowing de Throne of Decay, ouais, peut-être. Ça pourrait être du genre Ungrim est toujours accompagné d'une unité spéciale de tueurs, un peu comme dans Grimgore V6, qui est accompagné de ses gardes du corps, les immortels. Tout à fait. C'est obligé que les figurines qu'ils ont montrées soient au moins disponibles en made to order et jouables. Pour moi, Candide, je suis d'accord avec toi. En tout cas, elles seront jouables, c'est sûr. Est-ce qu'elles seront dans l'Arcane Journal, par contre? Eh ben, on espère. Vraiment. Du coup, Malakai est tueur chez les ingénieurs. Malakai n'a jamais été annoncé. Hein. Malakai n'est pas mentionné jamais. Même sa figurine, qui est, je le rappelle, la figurine de Malakai, était à la base dans le bundle de la faucheuse de gobelins, n'est pas présente sur les photos. Beaucoup de non-nains que le pro-elfe que je suis ne connaît pas. Tu devrais connaître tes adversaires, Bena. Tu devrais. Les joueurs nains n'auront pas le temps de queener pour l'absence des tueurs enragés car ils verront le boost d'artillerie de l'armée ingénieure et que tout le monde va ultra rager. Oui, voilà. Parce que vous avez aussi, voilà, la force d'expédition des ingénieurs. Donc là, ça colle surtout et vous allez voir que c'est cette fameuse armée qui fait partie du lore central même de l'Arcane Journal. Ça va être l'host de Burlock. Burlock Davidson sera le personnage représentant la force d'expédition des ingénieurs de l'armée d'infamie de l'Arcane Journal des nains.
Donc, je vais donc rebondir maintenant sur le lore qui nous est partagé par rapport à ça. Et c'est surtout sur ces pages-là, sur la page voilà, 15, que vraiment il y a des choses qui m'ont intéressé au-delà des règles, des personnages, etc. Vous avez un petit peu le voyage vers le sud, The Journey South, et vous avez en fait une reconquête d'une forteresse par le clan d'Aminson, le clan de Burlock, clan qui est un petit peu exilé, un petit peu infamie, vous l'avez compris, parce que rappelez-vous que c'est un ingénieur un peu trop foufou dans sa tête. Et justement, on parle d'une forteresse, une forteresse naine il vient de Zufbar du coup. Je me souviens plus exactement d'où il vient, Burlock, mais je crois qu'il vient de Zufbar en effet. Ou en tout cas, il a un lien parce qu'il passe pas loin de Karazakarak, donc s'il passe pas loin de Karazakarak, il devrait avoir avec Zufbar. Et tout simplement, ce personnage et ce que nous raconte là, vous faites pause, vous regardez en gros, ou sinon elles sont sur Discord, ces images, sur notre Discord, vous n'hésitez pas à aller voir, je les partagerai là juste après ce stream. Vous avez une description d'une forteresse naine tombée. Non, c'est pas Ekrund. La forteresse s'appelle Kazid Vosk. Alors j'ai essayé de vous la zoomer, mais comme vous le voyez, c'est assez abîmé, et j'ai mis du temps à la chercher, mais il s'agit, voilà, on la voit mieux sur cette page-là, Kazid Vosk, qui est ici, qui était, incroyable, qui était en fait en foreshadowing, disponible depuis le début, sur la carte interactive. Elle était déjà là, sur la carte interactive de The Old World. Je vous rappelle la carte interactive de The Old World qui est disponible sur le site de Warhammer. Et elle est là. Kazid Vosk. Elle est ici, juste au sud de Karazakarak. Et toute l'histoire parle de... tout le lore que j'ai pu vous traduire très simplement est une forteresse qui est au sud de Karazakarak et qui est tombée aux mains des peaux vertes et qui va être reconquise, entre guillemets, par Burlock d'Aminson. Reconquise ou pas, ce n'est pas précisé dans ce que j'ai pu traduire. Donc, encore une fois, le lore de Warhammer Old World, en tout cas le lore des personnages légendaires nommés, entre guillemets, parce que je précise bien, excusez-moi, ma souris bug, se passe énormément sur les principautés frontalières, ce qui, moi, me va parfaitement, vraiment, ça me va parfaitement, parce que c'est un endroit qu'on n'entend jamais parler, vraiment. C'est pas l'enfant de Zufbar, alors pas du tout, Zufbar se trouve ici. Alors je te montre, Zufbar c'est là, voilà, c'est Blackwater, c'est au-dessus du lac Noir, c'est ici Zufbar, donc c'est au nord, au nord de Karazakarak, et vous avez donc cette forteresse Kazid Vosk qui est mentionnée dans cet Arcane Journal. Les nouveautés c'est le bien, ouais mais c'est cool, c'est plutôt cool vraiment, c'est plutôt cool. Sachant je vous rappelle que si vous avez eu l'Arcane Journal peau verte, bientôt disponible en FR sur le Discord, eh bien vous savez que la WAG Sneak Kit, va arriver du sud et monte justement vers le nord dans ces directions et va certainement aussi avoir une branche qui va remonter sur Kazid Vosk. Enfin, elle a une branche qui remonte dans cette direction. Je confonds avec l'autre Karak, le Karak avec un grand port. Non, Solzevan, pareil, c'est Barakvar qui est ici. Ekrund c'est là, Ekrund c'est ici. Attends que je me gourre pas, c'est ici, voilà, Ekrund. Ils ont fait une excursion comme Paris-Melun, exactement. Kiknik, oui pardon Philippe, j'ai du mal. J'ai du mal avec ce gobelin, pourtant qui est incroyable. C'est vers ma forteresse naine, c'est de mon lore. C'est vrai Kanks, c'est pas vrai. Jamais le nain ne reprendra sa forteresse. Ah, ça peut arriver, Mais voilà, en tout cas, c'est ce que nous raconte un petit peu ce passage. Donc voilà, pour vous donner. J'ai eu un peu de mal à traduire parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment pas très lisible, surtout ce passage, qui est assez con parce qu'il nous raconte normalement dans ce passage tout ce qui est un petit peu en lore, ou pourquoi ils partent là-bas. Mais surtout, tu comprends que c'est bien Burlock, voilà. C'est Burlock qui est mentionné ici même, voilà, vers ma caméra, avec une idée de gyrocoptères qui sont ces éclaireurs de son armée, etc., qui trouvera la citadelle naine corrompue et transformée par des palissades de bois et conquise par les peaux vertes, avec l'idée de la récupérer, de la venger, bien sûr, avec une idée d'artillerie
qui ne fait pas rire. J'avais même oublié qu'il sortait déjà les arcanes journaux. Heureusement que je suis passé par hasard. Ah ben, Kismaki. Alors, je précise bien encore une fois que pour ce talk, c'est bien un leak sur eBay qui est sorti et on a réussi à avoir les photos avant la vente de certaines pages. On ne sait pas si c'est une véritable chose qui est sortie, qui a leaké ou pas. Bon courage d'ailleurs au gars qui a, si c'est vrai, qui a tiré un arcane journal à Games Workshop pour le revendre derrière. Il a fait son affaire parce que le truc est parti à plus de 120 $, hein, je crois. Donc bien joué à lui, hein. GG. Tu as été plus rapide. En ce même temps où je suis le seul à avoir accroché à Old World. C'est vrai Kismaki, mais en tout cas tu es bien tombé ici parce qu'on est plusieurs milliers à adorer Old World. Vas-tu faire une partie pour aller libérer Imric dans ta fin des temps? Ah, on n'est pas de sujet. Mais non, c'est le soumis, Imric. Donc voilà. Question un peu beaucoup en avance, mais tu penses que le prochain 4 joueurs pourrait porter sur qui? On ne sait pas. On ne sait pas. Pour moi, là, ils ont fait... bon, voilà, je vais vite répondre aux questions si le chat en a. N'hésitez pas si vous avez le chat, parce qu'on va essayer... J'ai pas la réponse infuse, absolument pas, mais je pourrais essayer de partager ce que je peux vous dire. Prochain Arcade Journal, on a fait en fait 2 factions avec leur Némésis dans le lore de Warhammer Old World. On a fait Bretonien Roi des Tombes Arcane Journal départ. On a fait Pauvert Nain Arcane Journal face à face, les 2 races ennemies. Pour moi, j'espère vraiment les prochains, c'est Elfe Sylvain Humbet. Voilà, c'est ce que j'espère. Pourquoi? Parce que je veux une faction Ariel Orion et je veux une faction Morgur Gortor si possible, même si Gortor est déjà mort hein, dans le lore de 2276. Voilà, parce qu'en fait, Empire Chaos, Curly, pour moi, c'est comme ça qu'ils finiront les arcanes journaux avec un livre de campagne de la Grande Guerre d'Assavarkul. Fais un stream question et Q&A comme les gros streamers. Ouais, je suis pas un gros streamer du tout. Hein. C'est la première fois que je fais une FAQ en direct. Hein, donc voilà. Et les Welfs, ils sont tout seuls. Les Welfs, tu les sors juste avant. Ou alors, justement, tu les sors juste après. Et ça te permet derrière après de sortir tes clisses. Pour moi, c'est sûr qu'ils termineront par les guerriers du chaos pour enchaîner avec une campagne d'Assavarkul. J'espère, en tout cas, j'espère qu'ils feraient ça. Resteront les Welfs qui n'ont pas de Némésis. Tous ceux qui sont sur le vieux monde. Est-ce qu'on a une date? Alors, je vous montre rapidement le Reddit que j'ai trouvé par rapport à ce leak. Donc voilà, vous avez l'adresse, hein, vous regardez un petit peu sur tout ça. Je vous passe un petit peu les commentaires en anglais, vous les traduirez vous-même, parce que je les ai regardés, c'est beaucoup d'idées, de points de vue, de toutes sortes, et qui sont tous bien, hein. Il n'y en a pas qui gueulent ou quoi que ce soit. C'est toujours plaisir. Merci beaucoup Atelier Le Goff, merci beaucoup pour le prime du 6e mois, merci de ton soutien, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a une idée de la date? Alors, sur les leaks, on n'a pas de date. Sur même le document, on n'a pas de date non plus. Vous ferez pause hein, sur la vidéo si vous voulez voir les commentaires de Reddit. Mais j'ai regardé des youtubeurs américains, quelques youtubeurs anglais qui ont essayé un petit peu de parler de ça très rapidement. Ils ont autant d'infos que nous, hein. Il y en a très peu. Il y en a qui ont mentionné 26-27 juillet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, ça me paraît cohérent. 26-27 juillet. Ça me paraît plutôt cohérent parce que là, c'est AOS. Là, c'est le mois d'AOS. On est au mois de sortie d'AOS. C'est sorti samedi dernier. Là, ils vont carburer là-dessus, je pense. Donc, je dirais que ce fameux Arcane Journal des Nains, fin juillet, ça me paraît très logique. Voilà, fin juillet. Si on a du pot mi-juillet, mais on va plutôt dire fin juillet parce que mine de rien, on est déjà le 1er juillet. Donc, si je devrais vous donner une date par rapport à ce que j'ai lu, je dirais ça. Je vais devoir carburer en peinture cet été. Ah bah ça, c'est fortement possible. Ça serait trop rapide d'avoir le boss final à la fin de la V1. Ouais, on verra. Hein. Le boss final, ça peut être un tremplin. Hein. On a bien le boss final, on a bien Archaon depuis le début de n'importe de Warhammer. Hein. Vas-tu un jour faire une contenu storytelling AOS? Alors, on m'a mis au défi. J'ai dit, si jamais on arrive un jour à percer sur YouTube ou sur Twitch, on fera du Lord AOS pour essayer de le comprendre. Ça semble compliqué une arrivée en juin 2024. Oui, j'ai dit juillet. Il reste le 27 en effet qui n'a rien annoncé pour le moment. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est 27-26 juillet. Arcane Journal des Nains. Mort aux elfes! Comment ça, mes pilules?
Va falloir laisser passer la V4 d'AOS avant le retour des nains. Ben, c'est ça, moi je dirais ça. Défini, percé. À partir de combien tu estimes avoir percé? Là, je suis encore un tout petit. Hein. Je suis tout petit. Au million d'abonnés. Ouais, déjà aux 100 000, hein, ça sera pas mal. On arrive vers les 10 000 sur YouTube. On y arrivera peut-être un jour. Bon, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je peux clôturer ce talk sur Twitch. Comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais, donc on va voir. Le seul bon côté à être le seul à Old World pour où je suis, ben j'attends de voir la V4, savoir si je fais violence pour mes nains ou elfes. Oui, bon, mettre des épées exécuteurs, c'est le même truc. Ouf. D'après toi, l'armée d'ingénieurs sera articulée comment? Ben, vraiment, pour moi, l'armée d'ingénieurs, ça sera du boost. Les personnages ingénieurs et la limitation des armes de siège et des artilleries vont être prédominantes. Certainement, ils vont avoir peut-être... Je dis ce qui me passe par la tête, hein, vraiment. Pour moi, il faudrait qu'ils aient accès à des canons qui frappent plus fort, donc qui sont plus puissants, des canons qui font des 1d6 PV, ou des 1d3 plus 2 PV, par exemple, parce qu'ils mettent des trucs plus forts, que les canons, genre canon orc, puissent utiliser la CT de l'ingénieur, question que ça rende vraiment le truc très très énervé, que l'ingénieur, au moins, donne les mêmes règles que l'ingénieur impérial, par exemple, que l'ingénieur nain donne les mêmes règles que l'ingénieur impérial. Au moins ça serait le simple fait des choses. Voilà. Probablement une seigneurie d'ingénieurs. Ouais, je pense aussi. Tu penses qu'on aura une sorte de seigneur de guerre ingénieur, un G++, comme le Necrotech++ de l'Arcane Journal? Exactement, Saul. Vraiment, pour moi, ça va être un truc comme ça. Je fais pas de figurines et je kiffe vraiment le lore et je comprends pas la différence entre les deux. Entre les figurines et le lore, ben, techniquement, il n'y en a pas parce que le lore inspire la figurine. Et n'oublie pas d'ailleurs que la figurine en elle-même, c'est de la conversion techniquement. Parce que la figurine, elle est en plastique. Déjà, tu l'as peint de la couleur que tu veux. Si tu l'as choisi une couleur, ça veut dire que dans ta tête, tu as un lien avec le lore pour représenter ta figurine. Voilà. As-tu fait du lore nain du chaos? Car dans AOS, c'est pressenti pour être la nouvelle faction du chaos. C'est vrai, Frog? Je ne savais pas. Oh, les nouveaux... Des nains du chaos dans AOS? Waouh! Ils ont pas genre d'abord les elfes noirs à faire depuis des années? Pardon, je parle mal. L'ingénieur qui donne sa CT aux arquebusiers, allez, on part dans l'excès. Ouais, non, ça serait peut-être un peu trop, là. C'était entre AOS et toi qui ne voit pas de différence. Hein? Je comprends pas trop. Pardon. Ah, tu vois pas de différence entre Age of Sigmar et The Old World? Ah, ben, en termes de lore, c'est pas pareil. Hein. C'est quoi la différence entre AOS et The Old World et pourquoi ils font les deux en même temps? Parce que c'est deux univers différents pour eux. The Old World, c'est l'univers passionné, Old World, regardez avant comment c'était fait. Et l'univers AOS, c'est regardez, c'est notre nouveau jeu compétitif. Voilà, en gros. Nouveau jeu qui date de 2014 quand même. Merci beaucoup à Taxes pour ton 41e mois de sub, pardon. Si j'ai une question, veux-tu mon argent? Faut écouter la fin des temps. Ouais, tu as 32 vidéos de la fin des temps si tu veux, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont en station pétrolière d'armes, les nains du chaos de AOS. Oh putain. Voilà, c'est de la Dark Fantasy contre de la High Fantasy. Oui, voilà, c'est ça, si tu préfères. Dans les leaks, ils parlent plus des nains du chaos comme dans la V2. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà, je vous ai... Oui, ça part toujours en vrille hein, sur Twitch, hein, sur les questions. On devait parler des nains, ça part déjà sur du AOS et des nains du chaos. C'est pas grave. C'était pour couvrir l'événement pour vous autres de YouTube, pour l'avoir en FR. Donc, je vous ai partagé tout ce que j'ai pu rassembler en données sur ce leak potentiel de l'Arcane Journal des nains, la portion du lore donc, qui va tourner sur Burlock Daminson et son expédition d'ingénieur pour reprendre Khazid Vosk au sud de Karazakarak. Vous avez la preuve, si c'est bien une preuve, de la future sortie de Thorgrim dans sa jeunesse, de Ungrim et de Burlock, et les deux armées d'infamie, les clans royaux. On espère le clan royal de Karakadrin pour avoir les tueurs nains et les forces expéditionnaires des ingénieurs. Donc merci à tous sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, on en a besoin. On a toujours besoin. Partagez cette vidéo si vous voulez toucher d'autres personnes qui n'ont pas vu ce leak ou simplement pour avoir le plus d'avis possible là-dessus dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, c'est important parce que je veux avoir vos avis là-dessus, vos hypothèses, qu'on en rediscute derrière. Merci au chat, bien sûr, de m'avoir suivi là-dedans et d'avoir, bien sûr, totalement gardé la concentration sur l'Arcane Journal.
Et si vous voulez nous retrouver sur Twitch, eh bien c'est tous les lundis soirs, mercredis soirs et vendredis soirs pour le plaisir. Merci à tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.